Le monde est frappé par une pandémie mortelle qui transforme les humains en zombies. Comment les gens vont-ils survivre? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Izuke. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série manga japonaise intitulée High School of the Dead. Dans cette série, un groupe de lycéens et l'infirmière de l'école sont présentés alors qu'ils font face à l'événement mondial horrible connu sous le nom de Outbreak. Les acteurs doivent faire face aux dangers supplémentaires de l'effondrement social, y compris les survivants dangereux et l'affaiblissement potentiel de leurs normes morales, alors qu'ils tentent d'échapper à l'épidémie de zombies. Les élèves quittent le lycée et se rendent en ville, où ils doivent faire face à un professeur malhonnête et à ses élèves. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Épisode 1. L'épisode s'ouvre dans un lycée et nous voyons un jeune garçon nommé Takashi Komuro se tenant seul sur un balcon. Il se souvient de son enfance, lorsqu'il avait une petite amie fidèle nommée Rei Miyamoto, qui lui avait promis de devenir sa femme. Mais avec le temps, elle a oublié sa promesse et ne s'intéresse plus à Takashi alors qu'elle a un nouveau petit ami, c'est pourquoi il est si triste. Alors qu'il pensait à tout cela, il a soudain remarqué un homme étrange à la porte principale et les professeurs sont allés voir ce qu'il en était. Nous voyons que l'homme est gravement blessé à l'arrière et l'un des professeurs s'avance et traite sévèrement l'homme. Soudain, l'homme mord le professeur qui s'effondre. En un rien de temps, le professeur s'en prend à une enseignante et après cela, ils commencent tous les deux à s'en prendre aux autres. Voyant cela, Takashi est terrifié et se précipite vers Rei dans la salle de classe. Il lui ordonne de venir avec lui mais elle l'évite. Il les emmène de force, elle et son petit ami Hisashi, dans un endroit sûr et leur raconte cet étrange incident. À ce moment-là, une annonce ordonne aux élèves de quitter les salles de classe. Pendant ce temps, les zombies pénètrent dans les salles de classe et attaquent les élèves. Tous les élèves se précipitent à l'extérieur pour sauver leur vie, tandis que 3 d'entre eux tentent de s'échapper par l'autre chemin, mais ils sont confrontés à un zombie mortel, Rei, un combattant habile, l'attaque mais il capture Hisashi et finit par la mordre. Takashi frappe alors la tête et s'effondre. Par la suite, ils atteignent le toit où ils voient de nombreux hélicoptères de sécurité en vol stationnaire autour de la zone. Hisashi leur dit qu'ils ne viendront pas les secourir. De nombreux zombies apparaissent alors et ils tentent de s'en débarrasser pour s'échapper en toute sécurité. Ils décident de monter à l'étage et d'arrêter les zombies qui arrivent alors que Rei est attaqué par l'un d'entre eux. Cependant, Takashi le tue et sauve Rei. Après cela, nous voyons que Hisashi est progressivement affecté par la morsure du zombie et il exprime qu'il n'est pas comme les autres. Il doit sauter du bâtiment pour que tout le monde soit en sécurité mais Rei l'en empêche et finalement il devient un zombie et Takashi les sépare tous les deux et lui donne un coup puissant sur la tête et le tue en disant qu'il est désolé. Rei se met alors à pleurer et accuse Takashi d'avoir mal agi. Il décide de la laisser seule en disant qu'il la dérange et qu'il va donc tuer les zombies tout seul, mais Rei s'excuse et l'arrête pour qu'ils se serrent l'un contre l'autre. Épisode 2. Les zombies continuent de tuer des gens et de détruire le lycée. Nous voyons une fille nommée Takagi et un garçon échappé aux zombies. Le garçon fait des suggestions stupides à Takagi pour s'échapper et elle se met en colère contre lui et lui demande s'il veut vivre ou mourir. Ensuite, la scène passe à Takashi et Rei qui sont assis sur le toit après avoir tué leur ami. Takashi a l'air direct tandis que Rei lui demande d'utiliser son téléphone pour appeler son père, qui est policier. Lorsque son père décroche, il ne reconnaît pas sa fille Rei, il crie que la police est en train de quitter la ville et l'appel est coupé. Elle pleure beaucoup parce que son père l'a oubliée. Ensuite, la scène passe à Takagi et au garçon qui lutte toujours pour échapper aux zombies. Le garçon suggère d'appeler la police mais Takagi lui dit qu'il est stupide parce que la police ne viendra pas dans un tel danger. La scène se déplace ensuite à la clinique de l'école où une belle infirmière nommée Shizuka est occupée à son travail pendant que les zombies s'introduisent dans la clinique et tentent de la tuer. Cependant, l'un de ses collègues la sauve et se fait attraper par le zombie, qui le mord et lui suce le sang. Après cela, tous les zombies se dirigent vers Shizuka pour la tuer mais avant qu'ils ne puissent la toucher, ils sont éliminés par quelqu'un. Nous apprenons alors qu'elle est sauvée par le capitaine du club de kendo. Puis un grand nombre de zombies et elle tente de les tuer. D'un autre côté, Takagi et le garçon atteignent le laboratoire de sciences où le garçon voit beaucoup d'objets utiles, comme il a une bonne connaissance des armes à feu,
il utilise les objets du laboratoire pour fabriquer un pistolet, puis il tue le zombie avec ce pistolet. Sur le toit, Takashi et Rei sont confrontés à de nombreux zombies, ils essaient de les éliminer tous avec la pression de l'eau. Rei met alors l'eau sous pression et Takashi élimine un grand nombre de zombies et décide d'aller chez Takashi. Là, Takashi et le garçon continuent de se disputer tout en s'échappant. De leur côté, Shizuka et le capitaine se rendent dans la salle des professeurs. Tandis que Takashi s'efforce de se débarrasser des zombies tueurs. Takashi, Rei, Shizuka et le capitaine entendent une fille crier et se rassemblent pour vérifier. Ils voient Takashi percer la tête d'un zombie et tous l'aident à tuer tous les zombies. Ils se retrouvent ensuite dans une pièce sécurisée et se présentent les uns aux autres. Shizuka a une voiture mais aucun d'entre eux ne peut tenir dedans. La chaîne d'information diffuse que le virus s'est répandu dans toute la ville et que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, puis tout à coup la connexion vidéo est coupée. Épisode 3, la journaliste explique. Elle conseille au public de prendre des mesures de sécurité et de rester chez eux. En voyant les nouvelles, Takashi affirme que les médias cachent probablement quelque chose pour réduire la panique. De plus, les journalistes informent que le gouvernement a mis en place la loi Marshall, puis la connexion s'éteint. Ils réfléchissent tous aux moyens d'arrêter la pandémie, mais ils préfèrent d'abord retrouver leurs proches. Ils sont donc tous déterminés à lutter contre le virus mortel et se dirigent vers la sortie tout en tuant les zombies un par un. Takashi informe les autres que les zombies ne peuvent rien voir, mais qu'ils utilisent leur ouïe pour détecter les endroits ciblés. Takashi descend et passe silencieusement entre les zombies, ce qui confirme que les zombies ne peuvent pas voir. Ils descendent donc tous les escaliers mais, à cause d'une erreur, les zombies sont attirés par eux et ils continuent à se défendre jusqu'à ce qu'ils atteignent le bus scolaire. En chemin, ils rencontrent d'autres groupes et un homme du groupe est tué par les zombies. Après que quelques personnes soient montées dans le bus avec les 4 héros, Takashi attend un professeur qui se dirige vers le bus, il écrase un élève et monte lui-même dans le bus. Tous les passagers sortent alors de l'école. Le professeur montre ses mauvaises intentions et prétend qu'il devrait être le chef. Cependant, les petits élèves sont d'accord avec lui. En observant tout cela, Rei est frustré et sort du bus et Takashi se précipite immédiatement pour la ramener dans le bus mais à cause d'un accident de bus zombie, il reste seul à l'extérieur et coincé dans un tunnel. Informer l'autre de se retrouver au poste de police le soir après cela, ils sortent à peine du tunnel après cela, ils sont attaqués par d'autres zombies, Takashi combat un zombie mais il tombe et le zombie est sur le point de le mordre mais il est sauvé par Rei qui frappe un objet solide sur la tête du zombie. Il pousse alors un soupir de soulagement et se sent heureux que Rei lui ait sauvé la vie. Après cela, il trouve un vélo et se dirige vers le poste de police. Épisode 4, Takashi se souvient du moment où la tragédie a commencé. Il se souvient qu'il se tenait paisiblement sur le balcon pendant que son professeur se plaignait de son étourderie. Elle lui dit qu'il s'enfuit toujours lorsque sa présence est obligatoire. La scène bascule ensuite dans le présent et nous voyons Takashi et Rei debout sur la route au moment où les zombies commencent à venir vers eux et que Rei leur dit qu'ils devraient partir maintenant. Sur le chemin, ils continuent à se rappeler les moments précédents jusqu'au présent et nous voyons les scènes passées quand ils ont quitté l'école avec d'autres, et sur le chemin, ils voient la ville entière détruite par les zombies. Et lorsqu'ils ont été irrités par le professeur, Rei est descendu du bus et ils se sont retrouvés seuls dans un tunnel. Après cela, la scène se déplace à nouveau dans le présent et on les voit voyager à vélo et voir que toute la ville a été détruite par les zombies. En chemin, ils trouvent une voiture de police gravement accidentée et ils sortent l'arme et les balles du policier pour tuer les zombies. Après cela, ils continuent leur voyage et au bout d'un moment, ils tombent en panne d'essence et s'arrêtent à une station-service, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter de l'essence. Takashi décide d'aller chercher de l'argent dans un magasin voisin et ordonne à Rei de rester près de la moto. Il entre dans le magasin, récupère à peine de l'argent et entend un cri de Rei, il se précipite donc pour aller la voir. Il découvre alors que Rei a été prise en otage par un voyou qui veut la faire tuer par les zombies. Il ordonne à Takashi de remplir le réservoir d'essence, ce qui lui permet d'abattre le voyou et de s'enfuir à vélo avec Rei. Le voyou est alors dévoré par les zombies. Par la suite,
nous les voyons tous les deux voyager à grande vitesse tandis que Takashi dit qu'ils ne cesseront de se remémorer le passé s'ils continuent à voyager ainsi. Reire se tait et prend une profonde respiration. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le résumé et que vous voulez plus de résumés comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.